Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je suis avec deux invités spéciales. Salut! Ça va bien? Oui. J'ai invité deux de mes cocottes pour parler aujourd'hui du projet qu'on a fait avec Ozobot parce que c'est les deux qui se sont rendus le plus loin puis que je trouve qu'ils ont maîtrisé le plus le projet qu'on a bâti, moi et ma collègue. Fait que je les ai invités pour vous en parler. Donc pour commencer, on va vous présenter le robot. Veux-tu nous le montrer? Oui. Comment ça fonctionne tout ça? Ben, Ozobot, il y a un bouton ici pour qu'on allume. Il y a un trou pour le brancher. Puis il y a des capteurs autour pour que des fois il suive notre doigt ou il fait des choses comme ça. Donc avec les capteurs sur le côté, il voit les mouvements. Il voit s'il y a des objets. Ok, parfait. Après ça? Puis en dessous, il y a d'autres capteurs, mais ça c'est pour voir les couleurs. Puis il y a deux petits trous. Pour faire des chemins, on peut faire ça avec des crayons au feutre. Ou avec des petits collants qui sont ronds. C'est comme les petits collants qu'on achète au Dollarama. Ozobot, il voit quelle couleur? Du bleu, du rouge, du vert puis du noir. Et du noir. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi? Ben, on a une feuille pour le calibrer. Il y a un rond noir dessus. On allume Ozobot. On allume Ozobot, ouais. Là, je le ferai pas, là, mais... On passe 2 secondes dessus. OK. Quand il devient blanc, on le met dessus. Il va tourner, sortir. S'il est vert, ça veut dire qu'il est orienté, qu'il est capable de Ben, il sait où est-ce qu'il est. Ouais. Puis s'il devient rouge, ça veut dire qu'il n'est pas calibré, qu'il s'oriente. Il s'oriente mal. Puis à quoi ça sert, le calibrer Ozobot? Ben, s'orienter sur les couleurs, sur les feuilles. Dans le fond, moi et ma collègue, on a monté une séquence avec Ozobot sur 7 cours qui durent un peu plus de 7 heures parce qu'on a des cours qui duraient 2 heures. À partir du moment où les enfants découvrent le robot, parce qu'ils ne savaient pas, vous ne l'aviez jamais vu avant, là. Vous ne saviez pas comment il fonctionnait. Fait qu'ils vont vous expliquer après comment on a fait pour le découvrir. Puis après ça, on les a emmenés tranquillement à faire un projet à la fin où est-ce que le projet, c'était plus d'utiliser le robot en faisant des mathématiques. Parce que mes élèves de 5e, ils ont quand même maîtrisé rapidement Ozobot parce que pour vrai, les codes de couleur, je pense que c'était pas si compliqué. Surtout que les autres, ils ont commencé l'année avec EV3. Fait que c'était quand même plus compliqué. Fait que j'ai vraiment senti que rendu à la fin du projet, mes élèves utilisaient le robot pour faire des maths et non pas... Ils essayaient plus de comprendre comment Ozobot fonctionnait parce que ça, c'était réglé. Fait que après ça, c'était le premier cours. Fait qu'on a regardé une vidéo sur BrainPop. Ils ont regardé le robot. Hein, tu as regardé où est-ce qu'étaient les capteurs, comment ils fonctionnaient. Après ça, vous l'avez allumé, vous l'avez éteint, puis je vous ai montré à le calibrer. Fait que ça, c'était comme la base. Après ça, au cours 2 puis au cours 3, là, c'est là qu'entre en jeu notre duotang rouge. Montre-nous ça. Il s'appelle comment, le duotang rouge? La découverte. Duotang découverte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, il y a des parcours. Tu vas le prendre pendant que toi t'expliques. Ben, en fait, au début, quand on avait appris à l'allumer, on faisait les parcours. Puis là, on essayait de deviner à quoi ils servaient les codes de couleur. Puis là, on les écrivait sur une feuille. Fait que dans le fond, les 2 premiers cours, on utilisait le duotang rouge. Avec les parcours qui sont créés, je vais vous les montrer là, de plus proche. Avec les parcours que j'ai créés, les enfants, ils n'avaient pas les codes de couleur. Fait qu'ils essayaient juste de deviner qu'est-ce qu'Ozobot faisait en passant sur les codes, puis ils écrivaient ça sur une feuille. Ça, c'est quelque chose que j'évaluais parce que j'évalue leur participation et le travail qu'ils font, dans le fond, en lien avec le robot. Fait que ça, on a fait ça pendant 2 cours. Après ça, ce que tu dis, c'est que vous avez créé votre propre parcours. Ouais. Vous aviez toujours pas les codes. C'est ça? Ouais. Fait que là, c'était juste de s'amuser à faire des lignes noires, puis à rajouter des codes là-dedans, puis à voir si ça fonctionnait ou pas, sans avoir les réponses. Après avoir créé un parcours, mon Dieu, vous vous êtes amusés pendant ce cours-là. Il y en a qui faisaient des zigzags, il y en a qui faisaient des spirales, ça n'avait pas de bon sens. Mais après ça, le cours suivant, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a reçu un duotang vert. Il s'appelle comment? Guide d'utilisation. OK. Qu'est-ce qu'il y a dans notre guide d'utilisation? Ben, dans le guide, il y a tous les codes de couleurs qu'on avait vus sur les feuilles, mais ça, c'est les réponses. C'est les réponses, effectivement. On a aussi ce qu'on doit pas faire et ce qu'on doit faire. Fait que là, on a appris, mais ça, là, ce qu'il faut pas faire, puis qu'est-ce qu'il faut faire, là, on l'avait comme déjà compris. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on fait une ligne trop mince, ça marche pas. Quand on fait une ligne trop épaisse, ça marche pas. Quand les codes de couleur sont pas de grosseur égale, ça marche pas. C'est pour ça qu'on a fait sur des feuilles comment? Donc, on travaillait avec des feuilles comment? Quadrillé. Parce que c'est la bonne grosseur. Fait que tout ça, là, je vous l'ai présenté, mais on l'avait découvert. OK. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait à ce cours-là? Ben, on a fait Ozobot en forêt. C'est un parcours qui nous donnait
des contraintes, puis on avait une feuille. Puis avec les contraintes qu'ils nous donnaient, on devait, avec le crayon noir, faire passer sur le chemin, passer dessus ou à côté, en faisant une action qui était écrite sur la feuille. Dans le fond, vous avez reçu un plan cartésien de 1 cadran, puis vous deviez suivre les consignes qu'on vous donnait dans les parcours. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai créé avec ma collègue, c'est quelque chose qui existait déjà. Ça vient de d'autres profs qui l'ont déjà fait. Fait que nous, on s'est inspiré. Dans le fond, on l'a fait faire aux enfants. Puis ça les pratiquait pour le projet final. C'est quoi le projet final? Ben, le projet final, c'est Ozobot le pirate. Ozobot le pirate. On avait une grande feuille quadrillée. Ouais. Pour créer notre plan cartésien en 4 parties. 4 cadrans. Crayon à mine, on créait un parcours. Après, on mettait des points, des coordonnées qu'on choisissait. On devait choisir 7 images, puis 4 qu'on prenait. Des images de pirates qu'on devait choisir. Faire des actions comme tourner sur lui-même, faire telle couleur, puis 2 actions de notre choix. Fait que dans le fond, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que le projet d'Ozobot le pirate, c'est comme un peu inspiré de Ozobot en forêt. Ouais. Ça ressemble à ça. Mais on le faisait avec des images de pirates. Ouais. Puis un plan cartésien plus grand. Ouais, après, on a fait le propre. Oui. On a collé les images. Puis après, on a écrit les noms. Vous avez écrit votre chasse au trésor. Oui, en plus d'avoir les coordonnées dans le plan cartésien. Fait que là, tout ça, là, c'est des maths. Ouais. Même de l'écriture. Puis là, les élèves, ils avaient le choix de faire leur projet final soit avec les crayons feutres pour mettre les codes de couleur ou avec les autocollants, selon ce qu'ils avaient préféré. Vous autres, vous avez choisi quoi? Les autocollants. Vous avez on peut les décoller si on rate. Ah, c'est vrai? Ça se décollait bien? Oui. Ouais, OK. C'est vrai parce qu'avec le crayon feutre, tu peux pas effacer, puis tu peux pas repenser par-dessus parce que sinon, Ozobot, ça le mélange de voir des couleurs qu'il comprend pas. C'est un bon projet de résolution de problème parce que il cherchait, OK, où est-ce qu'il faut que je mette mon angle obtus? OK, mais là, ça marche pas parce que là, il faut qu'on le fasse aller plus vite. Puis, pour vrai, en équipe de 2, là, c'était parfait. C'était parfait. C'était bien plus le fun que si on l'avait fait tout seul. Fait que si vous avez des questions ou des commentaires ou des suggestions par rapport au projet d'Ozobot, vous pouvez nous laisser dans les commentaires. Je vais répondre, mais je pense que je vais vous les montrer. Si les abonnés ont des questions, je vais vous les montrer puis vous m'aiderez à répondre. Okay. Ça va? Fait que merci les filles d'avoir été là, d'avoir fait ça avec moi. De rien. Puis on se voit une prochaine fois. Bye!